Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. » Matthieu 16, 24, 28. Si le salut de l'âme signifie avoir la vie éternelle, ce qu'il ne signifie pas, alors perdre son âme voudra dire aller à l'étang de feu. Mais en ce cas, ce que le Seigneur Jésus dit ne serait pas logique avec ce qui est dit avant, car le Seigneur parle ici aux disciples qui ont déjà la vie éternelle. Et nous savons qu'un non-chrétien ne peut renoncer à soi-même, ni porter sa croix, ni suivre le Seigneur. Si le Seigneur désire qu'une personne ait la vie éternelle, il lui demandera sans doute de croire plutôt que de renoncer à soi-même, afin de posséder la vie éternelle. Celui seul qui a déjà la vie éternelle peut renoncer à soi-même, se charger de la croix et suivre le Seigneur. Car un pécheur qui ne possède pas encore la vie éternelle, ce qu'il doit faire, ce n'est pas d'essayer de suivre le Seigneur, mais de croire dans le Seigneur. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Ici, le mot est âme, comme dans l'original. Notre Seigneur continue ici à expliquer combien il est peu profitable pour un homme de sauver son âme maintenant et de la perdre plus tard. Ce qu'il veut dire c'est que si au lieu de renoncer à nous-mêmes, de nous charger de la croix, de suivre de près le Seigneur, nous agissons selon les désirs de notre âme afin de la satisfaire, il viendra alors un temps où nous perdrons notre âme, quoique nous ayons gagné le monde entier. Bien que l'homme puisse obtenir beaucoup de plaisir en suivant ses propres désirs, le Seigneur dit que finalement il aura remboursé par la perte de tous les plaisirs de son âme. D'après le point de vue du Seigneur, il serait beaucoup mieux de gagner son âme à la fin que de la gagner au début. Rien ne peut être donné en échange de la satisfaction finale de l'âme. De sorte que perdre l'âme maintenant, c'est beaucoup mieux que de la perdre à la fin. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Si un homme sauve son âme maintenant, quand la perdra-t-il? Mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. De nouveau, quand un homme trouvera-t-il son âme? Nous voyons par ce même passage que le Seigneur répond à ces questions avec ces mots. Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Selon ses œuvres signifie selon ce que chacun fait dans cette vie présente. Ses œuvres sont divisées en deux catégories, sauver son âme maintenant et perdre son âme maintenant à cause du Seigneur. Il rendra à chacun selon ses œuvres. Signifie qu'à celui qui sauve son âme maintenant, le Seigneur fera qu'il la perde, et à celui qui perd son âme maintenant à cause de lui, il fera qu'il la trouve. Et quand ceci arrivera-t-il? Au moment de sa venue. Par conséquent, soyons parfaitement au clair. Si une personne s'occupe des choses de la chair pour voir ses propres plaisirs et refuse de souffrir pour Christ, elle recevra le reproche du Seigneur au lieu de recevoir sa gloire. Il se peut même qu'elle pleure et grince des dents à la venue du Seigneur. Mais si elle est disposée à renoncer à ses droits, à être entièrement séparée du monde, et à être fidèlement obéissante à la volonté de Dieu, elle sera louée par le Seigneur et jouira de la joie du Seigneur pour la pleine satisfaction de son cœur.